Dans cette émission, la gamme Mercedes EQ s'élargit et c'est de son nouveau SUV compact zéro émission. Le zéro émission, c'est aussi la spécialité de MG, découverte du tout premier break électrique grand public du marché. Essence, diesel, hybride, plug-in hybride ou électrique, visite au petit trot de l'écurie Hyundai. C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue pour ce Fleet TV numéro 173, une émission placée sous le signe de l'automobile et du vin. Un mélange, Katia, qui fait rarement bon ménage, sauf ici. Welkom op Wijndomein Valkenvleug in Vlaams-Brabant van Cool Climate Wines. De nieuwe hype, delicaat, uitgebalanceerd en laag van alcoholgehalte. Wijnen van wijnstokken die bestand zijn tegen de kou en minder zon nodig hebben. Oui, un climat typiquement belge, mais aussi scandinave. Et ce n'est pas un hasard puisque c'est l'endroit qu'a choisi le département Fleet de Volvo pour présenter à ses clients sa stratégie et ses nouveaux produits, des Cool Climate Cars, mais qui ne laissent pas de marbre. Volvo's strategie in tijden van crisis is de rode draad van dit programma. Laten we starten met onze mobiliteitsrubriek. Le jeudi 9 juin, la plateforme Fleet.be organise au Kinépolis d'Anvers le congrès Automotive Distribution of Tomorrow, un moment de réseautage pour le secteur automobile au cours duquel des concessionnaires automobiles, des groupes de concessionnaires, des concessionnaires de véhicules d'occasion, sociétés de leasing et tous les acteurs concernés discuteront de l'avenir de la distribution automobile. Vous pouvez vous inscrire via Fleet.be. La conférence Future Repair the Future, aura lieu, elle, le 9 juin. Kinépolis Anvers accueillera tous les acteurs du secteur de la carrosserie, carrossiers, propriétaires de flotte, fournisseurs et sociétés de leasing. L'objectif est de réunir les expertises et de voir à quoi ressemblera l'avenir de la réparation en carrosserie. Vous pouvez également vous inscrire à cette conférence via fleet.be. Le 22 juin, EV Belgium organise un sommet sur la mobilité électrique et les énergies renouvelables. Nous avons rencontré l'initiateur du projet. Wel, op 22 juni in Autoworld gaan wij voor het eerst een groot congres organiseren. On the Move, het eerste grote e-mobility-congres van België. Ik denk dat er echt nood aan is om de hele sector samen te brengen om te spreken over een heel grote toekomst voor elektrische mobiliteit in België. Uiteraard zijn er verschillende politieke excellenties. Minister Gilles Quinet, minister van Petegem uiteraard over de fiscaliteit rond elektrische voertuigen. Maar we hebben bijvoorbeeld ook de topman van Elia, Chris Peters, die komt praten over energie en op welke manier dat we elektrische voertuigen naar de toekomst zullen gebruiken in het Belgische hernieuwbare energiesysteem. Er zijn veel uitdagingen vandaag. We gaan het hebben over laden thuis, het gebruik van elektrische voertuigen en het opladen ervan op het werk. Appartementen is een heel bijzonder topic dat we gaan behandelen. En daarnaast gaan we het ook hebben over innovatie, omdat heel veel spelers in België vandaag aan het innoveren zijn op vlak van elektrische mobiliteit. Inschrijven kan je via otmsummit.be en dan ben je erbij op dit grote event. Pour relever les défis de demain, Volvo se convertit à l'électrique. Jusque-là, rien d'étonnant, sauf que dans cette course aux zéro émission, la marque dispose d'une petite avance, son expertise en plug-in hybride. De fabrikant produceert plugins sinds 2014 en deze technologie maakt een aanzienlijk deel uit van hun verkoop. Vorig jaar had 85% van de in België bestelde Volvo's een elektromotor, waarbij zelfs 1 op de 4 volledig elektrisch. Chez Hyundai aussi, l'électrification va bon train, mais vous allez le voir, la marque prend surtout soin de diversifier son offre. Regardez. Il y a un quart de siècle, Hyundai était considéré au mieux comme un challenger, au pire comme une curiosité, avec des voitures pas franchement adaptées aux standards européens.
Puis Hyundai a posé ses valises en Allemagne avec un mot d'ordre, dessiner, développer et produire des voitures en Europe pour l'Europe. À l'époque, Hyundai est déjà un champion du SUV avec le Santa Fe, lancé en 2000 avant tout le monde. Suivra très vite le Tucson, un futur best-seller. À l'époque déjà, Hyundai apprend à miser sur les bons chevaux. 12 ans plus tard, en 2016, Hyundai remet ça. Avec la Ioniq, il lance la première voiture disponible en version hybride, plug-in hybride et électrique. Chez Hyundai, on l'a compris, l'avenir sera électrique, mais pas que. 6 ans plus tard, l'histoire lui donne raison. En 2022, Hyundai dispose dans sa gamme d'une petite dizaine de modèles électrifiés, du full hybride au full électrique, en passant par l'hybride rechargeable. Bonjour Kat. Bonjour Alain. Dis, sans mauvais jeu de mots, on peut quand même dire que chez Hyundai, vous êtes vraiment passé de la pony des années 80 et 90 à la grosse écurie, mais avec des appellations qui, elles, sont plus ou moins restées les mêmes. Oui, notamment le Santa Fe, 4e génération déjà, disponible en hybride et plug-in hybride avec jusqu'à 7 places, des émissions de 37 grammes, c'est quand même incroyable pour ce type de véhicule. Même chose pour le Tucson, 4e du nom aussi d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et aussi, lui, disponible en hybride et en plug-in hybride, mais aussi en essence et diesel, avec la technologie Mild Hybrid, qui offre quand même pas mal d'avantages en consommation, mais aussi en plaisir de conduite. Chez les SUV, vous avez aussi le Kona. Je pense que c'est l'un des premiers SUV subcompacts à avoir été électrifié. Tout à fait, hein. C'est le couteau suisse de notre gamme, car il est disponible en essence, en hybride classique, mais aussi en full électrique. Oui, d'ailleurs, Kat, l'électrification, c'est désormais l'une de vos priorités. Hyundai a même dédié une gamme à cela, Ioniq, et cette Ioniq 5, c'est sa première représentante. Tout à fait, le modèle de toutes les récompenses, l'Ioniq 5, récompensé pour sa technologie, mais aussi pour son design qui est très proche du concept. Et en fin de cette année, elle sera rejointe par l'Ioniq 6, qui est aussi très proche d'un autre concept, le Prophecy, avec un design très spectaculaire. Proposer une berline, c'est rappeler que Hyundai sait faire autre chose que des crossovers et des SUV. Oui, bien sûr. Hyundai a des berlines de toutes les tailles, hein. i10, i20, ici la i30, qui est même disponible dans 3 variants de carrosserie. Le hatchback, fastback, c'est le coupé 4 portes, ou ici le wagon en version break. Et puis il y a la petite dernière, la Bayonne. Tout à fait, la preuve que Hyundai couvre vraiment tous les segments du marché, de la petite citadine, du gros SUV, en passant par les berlines, des breaks et des crossovers dans toutes les tailles. Dans toutes les tailles et dans tous les prix, et tout ça dans une grande variété de motorisations. Donc. Essence, diesel, hybride, plug-in hybride, l'électrique et même l'hydrogène avec le Nexo. Hein. Ouais, ok. Tu aimes les chevaux, toi? Seulement en plug-in. Made in Belgium, c'est l'autre argument de Volvo pour affronter la crise. Le constructeur dispose d'une unité de production chez nous, à Gand. Volvo Cars Gent is zelf het centrum van elektrificatie geworden voor Volvo sinds het daar zijn 2 vlaggenschipmodellen produceert. De XC40, vorig jaar nog het best verkochte model in de fleetmarkt en dat zonder dieselversie. En de nieuwe coupé SUV, de C40. Chez Mercedes aussi, le SUV compact se convertit à l'électrique. Regardez. Chez Mercedes EQ, on connaissait déjà le EQ-V, le grand monovolume électrique, les SUV EQ-C et EQ-A, ou encore les EQ-S et EQ-E, limousines et berlines d'affaires zéro émission, apparues tout récemment. À cette liste s'ajoute désormais le EQB, le EQB. Et si vous pratiquez l'alphabet Mercedes, eh bien vous savez que le B désigne traditionnellement les familiales en format compact, une formule que Mercedes pousse une nouvelle fois dans ses retranchements.
Avec ses 4,68 m de long, le EQB appartient à la famille des SUV dits compacts, agiles et faciles à manœuvrer. Il accueille pourtant jusqu'à 7 occupants. Oui, et ça c'est tout l'intérêt de ce très long empattement qui permet d'accueillir des sièges de second rang inclinables et coulissants, mais aussi 2 sièges individuels de 3e rang optionnels conçus pour accueillir soit des enfants, soit des adultes de taille moyenne. Modulable à souhait, le coffre passe de 465 litres à plus de 1700. Côté style, ce EQB s'apparente à la famille Mercedes EQ, avec les bandeaux lumineux de fibre optique à l'arrière et à l'avant, mais aussi avec la calandre Black Panel et son étoile centrale. Le pare-brise peu incliné, les épaulements marqués et les jantes bi ou tricolores complètent le tableau. Au volant, on retrouve le fameux poste de conduite widescreen relié à la commande intelligente MBUX. Les espaces conducteurs et passagers sont bien délimités, c'est clair, ergonomique et puis drôlement bien fini. La finition est aussi affaire d'aérodynamique essentielle à l'ère de la voiture électrique. Avec son CX de 0,28, ce EQB fait fort pour la catégorie, une bonne manière de soigner la consommation et donc l'autonomie. Avec sa batterie de 66,5 kWh, cette Mercedes propose dans tous les cas un rayon d'action supérieur à 400 km. C'est confortable et je dis dans tous les cas car ce modèle est proposé dans différentes variantes, 250, 300, 350, ces deux dernières étant emmenées d'office par 2 moteurs électriques et donc proposées avec une transmission intégrale 4matic avec une incidence minimale sur les rendements. Pour les soigner, le EQB embarque aussi une navigation dernier cri basée sur l'Electric Intelligence. Celle-ci calcule l'itinéraire le plus rapide, tenant compte de la météo, de la topographie, des changements de style de conduite, mais aussi des arrêts nécessaires à la recharge. Elle va même jusqu'à simuler les temps d'immobilisation nécessaires en fonction de la puissance de charge disponible. Et ça, évidemment, pour une électrique, c'est plutôt bien vu. En électrifiant sa gamme compacte avec des plugins mais aussi des full électriques, Mercedes propose désormais plusieurs options selon les besoins du client. Design et sécurité, ce sont 2 éléments parmi d'autres qui ont fait la réputation de Volvo et qui continuent de séduire ses clients. Klopt, de stijl met een zeer Scandinavische esthetische benadering. Een beetje zoals deze plek hier. Minimalistisch en warm tegelijk. Met bijzondere aandacht voor de materiaalkeuze en daarnaast hun stokpaardje, de veiligheid. Oui, du premium, mais axé sur l'humain, c'est ainsi qu'on aime définir la philosophie chez Volvo, avec des voitures confortables, douillettes, mais aussi avec une gestion du personnel qui traduit cette préoccupation. Savais-tu, Katia, que chez Volvo, les hommes disposent eux aussi d'un congé de maternité de 6 mois. Et c'est peut-être ça, l'égalité des genres. Gendergelijkheid betekent gewoon een beetje water in de wijn doen. En op het water gaan wij heel graag een challenge aan. Kijk maar. MG nous l'avait promis, le voici, le tout premier break full électrique grand public. 34 585 € pour cette MG5, une offre inédite sur le marché, sans équivalent, sans concurrent. Un produit incomparable donc, sauf peut-être aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous propose un match loin des sentiers battus. Depuis le cœur d'Anvers, on vous amène à Katzand aux Pays-Bas. Alain par la route avec la nouvelle MG5 et moi par la mer avec une nouvelle solution de mobilité, le Water Limo. Offrir une expérience inédite sur l'Escaut et ses affluents, c'est la raison d'être de Water Limo, société qui propose aux particuliers et aux entreprises un nouveau moyen de déplacement alternatif et original. Pour incentives, team building, cadeaux d'anniversaire ou simple balade romantique entre amoureux. Alors aujourd'hui, c'est à celui de Philippe ou d'Alain qui rejoindra la côte néerlandaise le premier, dans le respect du code de la route et des règles de navigation.
On ne le dira jamais assez, l'électrique c'est une autre manière d'envisager la route, d'envisager ses déplacements, sans bruit, sans émissions et surtout sans stress, pour autant bien sûr qu'on dispose d'une autonomie suffisante. Bienvenue à bord de ce XO Explorer 9. 26 pieds, ça fait à peu près 8 mètres et demi, et c'est l'idéal pour emmener 8 personnes à bord en plein confort. On y va! Avec ses 4,60 m, la MG5 s'apparente elle à la famille des breaks compacts. Alors compact oui, mais avec un bel espace à bord. Un bel espace, notamment aux places arrière, avec beaucoup de dégagement pour les jambes, et puis un coffre de 480 litres, voire un peu moins de 1400 sièges rabattus. Polyvalente, c'est le qualificatif qui sied au genre et à cette MG5, avec pas moins de 27 espaces de rangement, mais aussi avec une capacité de remorquage de 500 kg, appréciable pour une électrique, et puis avec un toit capable de supporter 75 kg, tout bon pour embarquer coffre de toit ou vélo. Au niveau bagage, pas de souci, il y a assez de place à bord. Et un autre avantage, c'est l'aventure dans notre propre pays. Un pays à redécouvrir autrement. Pour aller loin, même en restant chez soi, cette MG5 propose une autonomie confortable de 320 à plus de 400 km en fonction de la version retenue. La version Standard Range embarque un moteur électrique de 177 chevaux et une batterie de 50,3 kWh. La version Long Range, elle, embarque une batterie de 61 kWh et un moteur un peu plus léger, un peu moins puissant, de 156 chevaux tout de même et toujours 280 Nm disponibles instantanément. Dans tous les cas, les performances sont au rendez-vous. Les 100 km/h sont atteints en à peine plus de 8 secondes, tout bon pour le plaisir au volant. Et mon bateau, il a 350 chevaux à bord. De quoi atteindre 42 nœuds. Et 42 nœuds, ça fait presque 80 km/h. Et sur l'eau, c'est vite. Très vite. Sur la route, les chronos c'est bien, mais ce qui compte au moins autant sur une électrique, ce sont les temps de charge. Dans ce domaine, cette MG n'a pas grand-chose à envier aux produits plus UP. Elle autorise des recharges jusqu'à 11 kW en courant alternatif, jusqu'à 87 kW en courant continu. Et avec ça, eh bien, vous récupérez 80% de batterie en moins de 40 minutes sur une borne rapide. Cerise sur le gâteau, le modèle dispose de la technologie Vehicle to Load qui permet à la batterie d'alimenter des appareils divers via un adaptateur. Au final, ce Water Limo aura mis à peine 1h30 pour naviguer d'Anvers à Katzand. Voilà une belle alternative au transport public. Zo, we zijn aan het einde van deze Fleet TV vanuit het wijndomein Valkenvleug. Bedankt aan het Volvo Fleet Team voor hun gastvrijheid. Wil je dit programma herbekijken? Ga dan nu naar het Fleet TV YouTube kanaal. En volg ons zeker ook op LinkedIn, Facebook en Instagram. Le mois prochain, on remet le vin au frais et on sort le champagne, direction Reims et sa campagne, pour vous présenter les voitures de sport et les voitures de prestige les plus pétillantes du moment, les plus exclusives, les plus belles, les plus rapides, ce que l'industrie automobile fait de mieux, du fantasme sur roue. On compte sur vous. Ciao!